de toi, à cause de notre peu de foi, mais tout ce que nous pouvons te dire, augmente-nous la foi. Parce que tu as dit que si nous avons la foi comme un grain de sénévé, rien ne nous sera impossible. Parce que souvent nous nous disons rien n'est impossible à Dieu. Mais ce matin tu nous dis que par la foi, rien aussi ne peut nous être impossible. Quel privilège! C'est que nous sommes des petits dieux. C'est que nous sommes des héritiers de la promesse, des promesses. C'est que nous sommes vraiment tes enfants. C'est que nous devons avoir ta nature. Donc ce qui t'appartient nous appartient aussi. Sois loué et glorifié à cause de cela. Merci pour toutes choses. Merci pour Jean 14, 12. Les œuvres que je fais, vous en ferez des plus grandes. Tu l'as dit et cela sera ainsi. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Ta parole dit toujours vrai. Et tout ce qui sort de ta bouche, tu l'accomplis. Sois loué, glorifié à cause de cela. Bénis chaque frère, chaque sœur ici présent. Donne-nous l'attitude du publicain, reconnaissant nos faiblesses, nos fautes, mais venant auprès de toi, chercher ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bien-aimé Père Céleste, puisses-tu ôter tout scandale parmi nous, parce que selon ta promesse, l'Église sera amenée à une perfection telle que il n'y aura ni tache, ni ride, ni rien de semblable dans ton Église. Cette Église qui sera glorieuse, que tu te présenteras à toi-même ce jour-là. Merci pour toutes choses. Merci pour les prières. Merci pour les cantiques. Merci pour la présence de tout un chacun. Merci surtout pour ta présence parmi nous. Que la gloire, l'honneur puissent te revenir. À toi, l'unique, le seul Dieu qui s'est fait voir à nous dans ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a une cité au-delà des étoiles. Si tu ne veux pas croire à cela, reste sur la terre et affectionne-toi aux choses de la terre. C'est lui qui croit. Parce que quand nous regardons parfois au ciel là-bas, le soleil est là, la lune est là, on nous dit que les étoiles sont encore plus loin. Mais au-delà de là où sont les étoiles, il y a une cité. Si vous me regardez comme ça, je dirais, mais qu'est-ce qui se passe? Une cité au-delà des étoiles. Cette cité-là, l'agneau, seul sera la lumière. Déjà, chacun de nous se dit, Makambo Snell est athée. Oh, énergie solaire est athée. Oh, énergie solaire, ceux qui m'ont dit, ça va. Ceux comme les langas, oh, comme Okita.
Il n'y aura pas de tout cela. Donc l'agneau lui-même se charge de la lumière. Bon, quelle cité merveilleuse. Maintenant, toi et moi, nous avons comme promesse que cette cité, lui est allé préparer cela pour nous. Bon, le Seigneur aussi, quelqu'un peut dire, mais il exagère dans son amour. Pour moi, pauvre pécheur, quand je me regarde, quand je veux considérer mes faiblesses, je peux dire, ah, moi là-bas. Mais c'est le Seigneur qui me dit, je m'en vais te préparer une place. Moi, je n'ai pas demandé, mais ça vient de lui-même. C'est son bon plaisir. Donc, toi, tu dois savoir qu'une place est en train d'être préparée pour toi. Et qui prépare cela? Le Seigneur lui-même. Cette cité, lui-même est l'architecte, lui-même est le constructeur. Frère, mais c'est terrible. Il n'a pas dit aux anges, venez m'aider pour cette cité. Lui-même architecte, lui-même constructeur. Donc les anges sont en train peut-être de contempler, de regarder. Oh, c'est pour qui cette cité? C'est pour les élus. C'est pour les fils et filles de Dieu. Ah, alors Dieu est terrible. Donc pour toi, il est allé. Il prépare une place. Et quand il termine, il revient. Il te prend. Parce qu'il veut que là où il est, toi aussi tu y sois. Ah, mais quel amour. Ah, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Hier, nous étions dans le mariage de notre frère Lobota et de la sœur Chimène. Est-ce qu'ils sont déjà là? Frère Lobota et sœur Chimène. Ah, ils ne sont pas encore là. Peut-être qu'ils sont fatigués par tout ce qu'il y a eu, la commune, la maison et tout cela. Mais ils avaient promis de venir. Là, c'était dans la maison. On a un peu arrangé les chaises. Et nous étions là. Et nous avons apporté la parole avant de bénir le mariage. Ah, que Dieu soit loué. C'est bien, hein? Dieu est bon vraiment là. C'était pas ici, c'était dans une maison. Ils ont un peu arrangé, hein? Ils étaient alignés là-bas. Et on a pris la Bible. Et nous étions dans les Écritures. Nous leur avons dit ce petit mariage. Pas pour les minimiser, hein? Mais pour montrer aux autres que vous vous réjouissez pour ce petit mariage. Alors que nous, quand nous nous réjouissons, parce qu'il y a une promesse d'un grand mariage. Oh, que Dieu soit loué. Oui, frère. Nous leur avons montré comment le Seigneur lui-même descendra du ciel. Frère, quand on dit il descendra du ciel, c'est pour te chercher, c'est pour me chercher. Un signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette, lui-même descendra du ciel. Frère, on aurait pu lire, oh, il enverra un ange. Non. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, voici votre Dieu. Il viendra lui-même. Ah, ça c'est merveilleux. Ça c'est bien. C'est comme ça que le Seigneur, il veut élever notre foi. Hein? Il sait que sa parole est vraie. Nous sommes des croyants. Vous avez suivi dans la prédication. Si quelqu'un ne croit pas ce que Dieu dit, c'est même une insulte. Donc tu fais Dieu menteur. Tu ne crois pas ce que Dieu dit. Alors si nous venons ici pour ne pas croire ce que Dieu dit, nous sommes les plus misérables. Quand Dieu dit quelque chose, cela nous concerne. Et il veut que nous attachions à cela. Frère, nous avons l'habitude de dire rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu nous regarde. Il dit s'il savait que rien aussi n'est impossible à eux.
Donc Dieu nous met dans une position d'égalité. Dieu nous amène à un niveau tel que ce qu'il a dit là, si tu crois cela, tu vois sa gloire. Oh, qui est celui qui ne veut pas voir la gloire de Dieu? Nous tous, nous voulons voir la gloire de Dieu. Qui est celui-là qui ne veut pas aller dans cette cité au-delà des étoiles, là où règne l'amour parfait, là il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune, là où lui-même, j'aime bien cette expression, lui-même. Donc pas de place pour l'homme, mais lui-même. Notre Dieu est au ciel. Alors quand nous lisons ce verset, des psaumes 115, nous croyons, ah, comme il est au ciel, tout s'est fait au ciel. Non, nous avons entendu l'autre jour là, que lui, il est le cep. Et nous sommes les sarments. C'est-à-dire, lui-même se représente comme étant un arbre, et nous comme étant des branches. Oh, que Dieu soit loué. C'est-à-dire, quand vous voyez un arbre et vous voyez les branches, ce n'est pas l'arbre, le tronc qui porte les fruits, mais les fruits sont portés par les branches. Donc lui, le tronc. Toi et moi, branche. Donc les fruits du tronc doivent être portés par les branches. Alors il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez cherché. Parce que souvent nous disons, quand nous voulons un peu nous glorifier, moi quand j'ai commencé à chercher Dieu, tu le chercheras, tu ne le trouveras pas si lui-même ne se présente pas à toi. Alors il nous dit, c'est pas vous qui m'avez cherché, parce que lui nous a choisis avant même la fondation du monde. Toi ici sur la terre, tu faisais ce que tu faisais là, tu marchais comme tu marchais, mais lorsque la bonté de Dieu et l'amour de Dieu ont été manifestés, ah, Dieu est bon. Frère, parfois, pose-toi la question, avec cette vie que je menais, si le Seigneur n'est pas venu dans ma vie, où serais-je aujourd'hui? Dans quel bout j'allais me vautrer? Prenez un peu cet exemple-là, du cochon. Vous pouvez bien l'habiller, parce que vous aimez bien votre cochon. Vous l'habillez très bien. Vous lui mettez une cravate qui pend là. Il ne va pas changer de démarche parce qu'il est toujours cochon. Il va toujours là comme ça. Là. Vous l'avez bien habillé. Vous dites il faut du bon parfum. Vous le parfumez. Maintenant vous le laissez. Où est-ce qu'il va aller? Dans la boue. Avec tous ces beaux habits là, lui il se sent bien dans la boue. Il se vautre dans la boue. Donc, toi tu n'aimes pas l'odeur de la boue, mais lui il aime l'odeur de la boue. Un de nos Congolais est allé aux États-Unis. Il a épousé une noire américaine. Il lui a dit allons faire un tour dans mon pays. Alors ils sont venus dans son pays, la République démocratique du Congo. Il a dit à sa femme allons faire un tour au marché. Ils sont arrivés au marché. L'homme était à l'aise au marché. Hein? Il allait dans les allées et tout ça. Sa femme cherchait le mouchoir là. On allait comme ça au marché. Maintenant la femme lui dit, quand ils sont rentrés, il dit, je vais rentrer aux États-Unis. Il dit, mais pourquoi chérie? Il dit, la boue. Comment toi tu supportais l'odeur de la boue? Il dit, c'est la poisse. C'est pas possible. Je ne peux pas rester. Ce n'est pas qu'elle était vantarde, orgueilleuse. Elle n'est pas habituée avec l'odeur de la boue. Il dit, mais c'est comment tu marchais là comme cela? Donc elle était prête même à prendre son mari, à vite le faire sortir et rentrer même le même jour. Elle a fait tellement de problèmes à son mari qu'ils sont rentrés aux États-Unis. Il a dit à son mari, plus jamais ne m'amène dans ton pays là. Plus jamais. À cause de la boue. À cause de l'odeur de la boue. Mais Paul dit, tout ce que je considérais comme étant un gain, à cause de la connaissance, de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, pour moi c'est devenu de la boue.
Mais dans la boue, il y a une fleur là qu'on appelle la fleur de lys. Cette fleur-là, elle pousse bien dans la boue. Hein? Donc avant de sortir sa branche, comme vous voyez là, la fleur comme ça là, donc elle est d'abord dans la boue. Et là, dans la boue, elle se cabre, tout ça. Mais quand elle sort seulement sa tige comme ça, quelle belle fleur! Ça, c'est notre état. Nous étions dans la boue. Le Seigneur nous a sortis de la boue. Rentrez encore dans la boue. La Bible dit dans 2 Pierre. Hein? Regardez ce que la Bible dit. Dans 2 Pierre. Rentrez dans la boue. Tu ne sais pas qu'en rentrant dans la boue, tu te fais toi-même comparer à un cochon. Toi qui as une cité au-delà des étoiles. Mais que le Seigneur nous donne la révélation de cela. C'est là que nous, est-ce que nous croyons réellement à ce qui est écrit ou aux promesses merveilleuses? Cité au-delà des étoiles. Là, ce n'est pas l'avion, ce n'est pas la fusée. Non, ce n'est pas tout ce que l'homme fabrique là. Mais nous monterons sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Prenez seulement rencontre du Seigneur. On te demande où? Oh, dans les airs. Les hommes, les incrédules, directement, ils ne croient pas à ça. Mais toi, fils et fille de Dieu vivant, tu crois qu'un jour, sur des nuées, tu monteras à la rencontre du Seigneur dans les airs. Tu ne te poses même pas de questions. Oh, mais la pesanteur, cette force-là qui tire les choses qui montent. Dieu, il est plus grand que la pesanteur. Oh, que Dieu soit loué. Considérons cette écriture de 2 Pierre, chapitre 2, verset 15. Écoutez. Après avoir quitté le droit chemin, donc ils étaient dans le droit chemin et ils ont quitté à cause des scandales et tout cela, des interprétations. Nous avons suivi cette prédication. Quand le Seigneur dit homme de peu de foi, ce n'est pas parce qu'ils ont péché et tout cela, mais parce que la parole de vérité, ils ont mélangé. Ah non. Explication, interprétation et tout cela. Homme de peu de foi. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés. Quand on quitte le droit chemin, on s'égare. Alors, pour ne pas se perdre, il faut revenir, comme disent les hommes, à la case du départ. Revenez. Vous avez abandonné votre premier amour. Revenez. Dieu dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, qui a préféré aller maudire les enfants d'Israël parce qu'on lui avait promis un peu d'argent. Voyez cela. Alors que ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette. Donc un animal qui ne parle pas, faisant entendre la voix de l'homme. Donc ce n'est pas des bandes dessinées, dessins animés. Ça c'est une réalité. Balaam, on lui a dit, va me maudire ce peuple. Mais ce peuple-là, c'est le peuple de Dieu. Ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Lui, il a dit, ça va, je vais aller. Dieu lui avait dit, n'y va pas. Lui dit, accordez-moi un peu de temps, je vais encore chercher sa face. Tout ça, on lui a promis un salaire, de l'argent, de maison et tout ça. Alors,
une ânesse muette a fait entendre la voix de l'homme, la voix d'homme. Lui, comme il ne voyait plus que l'argent, le salaire, tout ce qu'on lui avait promis, il ne voyait même pas ce qui était devant lui. Il y avait déjà un ange devant lui, avec une épée, pour lui barrer la route. Il ne voyait pas. Mais l'âne a vu. L'animal a vu. L'animal ne voulait plus avancer. Ah. C'est que les animaux parfois sont plus sages que les hommes. Regardez du temps de Noé. Les hommes ne voulaient pas entrer. Mais les animaux venaient, couple par couple, et ils entraient. Qui leur a apporté la parole? Les animaux. Ils entraient. Mais les hommes étaient éloignés. Voyez cela? Les animaux ont senti le danger. Mais les hommes n'ont pas senti le danger. C'est quelque part aux Indes, je crois, où il y avait le tremblement de terre. Avant le tremblement de terre, on a vu les animaux domestiques là aller s'attrouper dans un terrain là. Chose qu'on ne voit pas régulièrement. Les animaux vont s'attrouper quelque part là. Et les hommes regardaient comme ça. Mais un homme avec un peu de bon sens, il peut se dire, oh, des animaux aller se retrouver là-bas en groupe comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Non. Donc les animaux ont senti, les hommes n'ont pas senti. Et quand il y a eu tremblement de terre, les hommes sont morts, aucun animal n'est mort. C'est le même Dieu. Verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Une fontaine est censée avoir de l'eau, mais bango fontaine sans eau. Des nuées que chasse un tourbillon. Des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. C'est-à-dire obscurité moulili, ténèbres milili. Donc molili ya milili pour na bango. Allez-y croire. Hein? Regardez verset 18. Avec des discours enflés de vanité. Ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Là, chacun de nous, en commençant par la chair, jusqu'à celui qui vient d'entrer là, s'examine pour voir qu'est-ce qui triomphe toujours sur lui. Chacun se connaît. Ne va pas devant Dieu pour dire, moi je ne suis pas comme tel frère ou comme telle soeur. Dieu nous connaît. Dieu nous voit. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Il sait. Toi aussi tu sais que pour ça, chaque fois, je tombe. Mais la Bible dit, le juste tombe 7 fois et se relève. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Vous voulez qu'il continue à tomber, à tomber, à tomber. Il tombe, hein, mais il se relève. Que Dieu soit loué. Oui, oui. Écoutez. Verset 20. En effet, si après s'être retiré de souillure du monde, c'est-à-dire quoi? Dans l'appel à sortir, nous nous retirons des souillures du monde. Que Dieu soit loué pour cela. Comment? Par quelle magie?
par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus. C'est comme ça que Paul a dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, tout ce qui était pour moi de gain, je considère comme de la boue. Si tu connais mieux le Seigneur Jésus et Sauveur Jésus-Christ, d'après ce que nous venons de lire, les souillures du monde ne peuvent pas se coller à toi. Donc plus tu connais le Seigneur, plus le monde te quitte. Oh, que Dieu soit loué pour cela. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par beaucoup de prières, par le fait d'aller à Manguengue, bon, pas Manguengue, ou encore par le fait d'aller dans la brousse, aller 4-5 jours prier. Non. Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'y engage de nouveau. Et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice. Ça aurait été bien que tu ne rencontres pas ce message du temps de la fin, la voie de la justice, que tu ignores tout cela. Ça aurait été bien. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est pas moi qui dis ça, c'est le livre de vérité. Qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là qui ont connu la voie de la justice? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Écoutez, un proverbe vrai. Et quel est ce proverbe vrai? Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Peut-être que vous n'avez jamais vu ça. Mais ceux qui ont vu ça, si c'est ton chien, hein, tu les chasses. Il vient de vomir. D'ailleurs, quand un chien veut vomir, hein, quand il commence un peu à vouloir... D'ailleurs, ce n'est pas bien, c'est malsain. Maintenant, il vomit quand même. Et puis après, au lieu même d'enterrer les vomissures, il commence encore à manger ce qu'il a vomi. C'est ce qui arrive à ceux qui ont connu la vérité. Après s'y être engagés, se sont détournés de cela. Ils sont comparables à un chien qui va encore manger ses propres vomissures. Comme si cela ne suffisait pas, et à la trouille lavée, au cochon qu'on a lavé, et qui s'est vautré dans le bourbier. Pourquoi vous m'avez lavé? Pourquoi? Il est retourné. Parce que c'est sa nature. Mais toi et moi, élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints. Donc le Dieu saint partage avec toi et moi sa sainteté. Donc quand il t'a choisi, c'était pour ce but-là. Il t'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, petit Dieu. Bon, tous ces buts-là que Dieu poursuit pour toi et moi, pas pour que tu deviennes Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, non, fils et fille de Dieu. Pas pour aller habiter, je ne sais pas, Sun City ou quelle cité, là, ou New York ou tout ça, mais pour aller à la cité qui est au-delà des étoiles.
Ça signifie que chaque fois que nous nous accrochons aux choses de la terre, nous manifestons notre incrédulité. C'est-à-dire nous ne croyons pas qu'il y a une belle cité qui nous est réservée, là où il y a la félicité, là où la présence de Dieu est là où c'est la joie éternelle. Bon, pour montrer que je ne crois pas à ça, je m'accroche aux choses de la terre. Je m'identifie aux choses de la terre. C'est cela. Que le Seigneur nous vienne en aide. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. C'est comme ça qu'il est dit quelque part. Hein, les perles, les choses précieuses là. Ne donnez pas ça aux pourceaux. Ils ne connaissent pas la valeur. Ils vont marcher là-dessus. C'est pour les enfants de Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Parce qu'il nous révèle. Prenez Éphésiens. Ça, c'est ce qu'on a vu le vendredi. Hein. Éphésiens, chapitre 1, verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Que Dieu soit loué. Sa volonté, c'est que Dieu veut, il te fait connaître. Que son nom soit loué. Colossiens chapitre 1er, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Oh, que Dieu soit loué. En toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Par la connaissance de Dieu, nous croissons. Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous nous retirons des souillures du monde. Que Dieu bénisse sa parole. Vous voyez que la parole de Dieu est différente des pensées des hommes. C'est-à-dire dans les églises des hommes, ils pensent que pour que l'homme se retire des souillures du monde, il faut commencer à énumérer ses souillures. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas cela. Ils ne voient même pas que quand l'église avait commencé, dans Actes des Apôtres chapitre 2, la question était, regardez quand l'église a commencé, quand ils ont entendu la première prédication, ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Aujourd'hui dans les églises, hommes frères, qu'est-ce que nous ne devons pas faire? Le prédicateur commence à énumérer. Ne vole pas, ne triche pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais ici la question est, hommes frères, que ferons-nous? Et la réponse vient, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? À cause du pardon des péchés, de vos péchés. Pas pour le pardon. Il y a des gens qui croient que soit qu'il y a un baptême, Massoum Limbisami. Non, tu crois à l'œuvre de Golgotha, tu crois que Jésus a porté tes péchés et que tu n'as plus de péchés. Frère, il y a des fois nous chantons, nous-mêmes nous chantons, tous mes péchés, tous mes péchés. Mais après, tu penses autre chose. Jésus réellement a porté nos péchés à la croix.
Et là, à la croix, le péché a été condamné dans la chair de Jésus-Christ. C'est comme ça que Dieu a condamné le péché. Même ça, pour voir cela, il faut qu'on hein? Dieu a condamné le péché. C'est écrit dans Romains 8. Donc, condamner le péché, c'est comme Dieu l'a fait. J'étais à Luanda une fois. Je vis un frère avec qui on était en Banzangoumou. J'ai dit, frère, je ne te vois pas là où nous nous réunissons. Oh, moi je ne fais pas là-bas. Avec beaucoup d'orgueil, moi je ne fais pas là-bas. Oh, tu vas où? Oh, moi je vais là-bas. Il dit, mais pourquoi tu ne fais pas? Là, on ne condamne pas le péché. Donc, pour lui condamner le péché, c'est commencer à énumérer. Ne vole pas, ne triche pas, ne commets pas, ne fais pas ceci. Mais comment est-ce que Dieu a condamné le péché? Regardez Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Écoutez. Au verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Frère, dites quand même amen. Donc vous êtes en Jésus-Christ et il n'y a pas de condamnation. Vous vous regardez comme ça. C'est comme vous dites, aucune condamnation. Vous qui êtes en Jésus. Je dis, mais gloire à Dieu. Que cela soit ainsi. Frère, est-ce que nous sommes dans comment, une morgue ou bien une morgue? Ceux qui sont dans une morgue, nous les connaissons. Eux, ils disent que le Seigneur soit avec vous. Et répondent Amen. Ils sont dans une morgue. Mais toi, aucune condamnation. Attends que tu vas condamner, c'est ça le problème. Mais pourquoi tu es venu ici? Aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parfois, vous nous fatiguez. Hein? Écoutez, je me demande. Hein? Parfois, aux autres de la radio, hein? Bon, au côté de la chaîne, RT, ce qui mais vous écoutez ce qu'on prêche là-bas. Le prédicateur n'a même pas encore fini la phrase. Hein? Amen! Oh, il dit, mais Amen Yanine. Mais ici, il n'y a aucune condamnation. C'est mon problème. Oh, nous venons ici, nous écoutons les promesses, nous écoutons ce que Dieu nous dit, nous nous réjouissons dans cela. Alors la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce que dans le Seigneur, il n'y a aucune condamnation. Ah frère, écoutez, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a une loi. Cette loi-là, c'est la vie. M'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En Christ, hein, j'ai vaincu le péché. En Christ, j'ai vaincu la mort. Je crois. Même si l'un de nous mourait, qu'il soit dans le cercueil, nous savons qu'il est dans la gloire. Ah, frère. Parce que ceux qui vont commencer à pleurer, à être affligés, ils n'ont pas d'espérance. Famille n'a pas de koufi. Il y a des gens qui ont famille est si parce que famille n'a pas de koufi. Sans espérance. Mais toi et moi, nous disons, ce n'est qu'un au revoir. Parce que bientôt là, nous nous reverrons. Nous vivons dans cette espérance-là. Pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, nous avons annoncé la mort de notre frère Félix Chikaya. Ce frère-là, hein, il était à l'UPN. Maintenant, il est allé aux États-Unis. Lui, il avait suivi les prédications de Firmin d'une convention qui était au Katanga. Quand il a entendu ça,
Il a dit, hein, frère, Matthieu Zaka pour Nabino n'a limité Kunate. Ces prédications qui ne se soient pas seulement pour vous limiter. Il faut que le monde entier écoute ça. Il a dit ça comme ça, mais c'était un désir qui était en lui. Donc c'est par lui que Dieu a fait éclater le ministère des frères Firmin. Moi j'allais dans les réunions des prédicateurs à l'UPN. Je venais de Mbanzangou. Et c'est Firmin qui exposait. Frère, Dieu est bon. Quand Dieu te connaît, il va te montrer la voie suivante. C'est vrai, il va te montrer. Il va te retirer. Il va te conduire. Au Bungate, Dieu te connaît. Frère, moi j'étais en Banzangou. Ah, Dieu est bon. Donc, 5h30, je suis déjà dans un bus. J'arrive à l'UPN avant même les frères de Kinshasa. Ok, il y a une réunion. Il y a un prédicateur. Quand j'arrive là-bas, qui expose? C'est les frères Firmin. Il expose sur quoi? Prédication apostolique. On a une brochure, hein? Donc, à sauter à cause de la brochure. Écoutez encore ce que frère Banam dit. Écoutez. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que frère Banam peut dire quelque chose que Dieu n'a pas dit? C'est Dieu qui parle, hein, à travers ces hommes. Mais nous, dit que voilà ce que Dieu dit. Voilà ce que frère Banam dit. Ils ont fait haïr frère Banam au monde religieux parce qu'ils ont élevé un homme à la place de Dieu. Cet homme que Dieu envoie, la Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 3, verset 34, c'est lui que Dieu envoie, dit les paroles de Dieu. Les prophètes, eux, ils disaient, ainsi dit le Seigneur. Notre frère Franck, lui, dit, agissant de la part de Dieu. Et nous disons, Dieu dit. Ah, que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Frère, frère Banam n'est pas venu fonder une nouvelle religion. Hein? Non, il est venu nous ramener dans la prédication des apôtres. Le baptême que nous administrons là, c'est le baptême biblique, apostolique. Vous êtes immergés dans l'eau. On invoque le nom de celui qui est mort pour tes péchés. Donc quand tu te fais baptiser, tu montres que tu as accepté le pardon de tes péchés. Donc tes péchés pardonnés, oubliés, jetés dans la mer de l'oubli. C'est comme cela. Donc repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Il y a des gens qui disent, c'est clair. Mais le cœur là qui croit, parce que pour nous les païens, nous sommes amenés à l'obéissance de la foi. Je crois et je mets en pratique. Regardez l'eunuque éthiopien. Philippe lui prêche la parole. Ils sont dans un char. Le char est en train de rouler. Lui il dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? La réponse est, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Lui dit, je crois. Ah, tu crois? La Bible dit, ils ont arrêté le char. Tous deux dans l'eau. Ce n'est pas que ils ont arrêté le char. Philippe commence à chercher un gobelet pour prendre de l'eau et mettre sur la tête de l'unique éthiopien. Non, le baptême veut dire tu meurs avec Jésus enseveli. Si on baptise quelqu'un, on le plonge dans l'eau. Et une partie se voit à profiter. Il y a un cimetière, on a le
Bakundi est bien. Hein? Batim le sous le bakunda est bien. Quelqu'un disait, hein, si on baptise quelqu'un, Moutou donc ezindi te mnoketika libwe. Mabé. Parce que la langue, hein, c'est la source même hein, du péché. Hein. Par la langue, hein, un homme, il peut enflammer tout un pays. Alors il faut qu'il reçoive le baptême, hein, qu'il soit plongé, enseveli, donc accoufi. Et puis ensuite à ressusciter pour marcher en nouveauté de vie. Bon, ce que tu as un baptême, parce que tu as un baptême. Après, comment on a un baptême, si tu n'es pas convaincu, la Bible dit ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est un péché. Il faut que tu sois convaincu de ce que tu fais. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Je suis dans Romains chapitre 8. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. La loi est là. Mais la chair devant la loi, sans force. Vous n'avez jamais fait cette expérience. Tu prends quoi? Un appareil hein, de téléphone. Hein. Tu veux sortir, tu dis à la maison, bon, natiki téléphone, oyo, awa, mutasimba yango te. Ça c'est la loi. Si tu n'avais pas donné la loi, je n'aurais pas eu la connaissance du péché. Personne ne touche ça. Quand tu sors seulement, le premier enfant qui a bien entendu, il va courir. Pourquoi papa ne veut pas continuer? Pourquoi? Je n'aurais pas connu la convoitise si elle elle ne m'avait pas dit tu ne convoiteras. C'est écrit comme ça dans la Bible. Alors, l'église n'ayant pas la révélation de la parole, après le bi, tu as donné la loi. Oh, parce que tu as changé. La loi et la chair rend la loi faible. La loi rend la chair faible. C'est écrit comme ça. Et c'est comme cela. Bon, c'est que parce que je n'aurais même pas connu ça. Si comment on m'a dit ça? Et comment il a dit ça? Problème. Vous voyez comment ces choses se passent. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Maintenant Dieu, pas un prophète, pas un prédicateur, pas un évangéliste, pas un ange, Dieu lui-même a condamné le péché dans la chair. Comment? En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est comme ça que Dieu a condamné le péché. Firmé en son temps disait, si Golgotha est bien présenté, si Golgotha est élevé, le péché est bien condamné. De même que Moïse éleva le serpent au désert, dans le désert, le Fils de l'homme. Jean chapitre 3. Laissez-moi que je lise ça comme ça. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut
Il faut, de même que le Fils de l'homme soit élevé, que Dieu bénisse sa parole, il soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pourquoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu soit loué. Dieu soit glorifié. Ça nous aimons. Dieu, pas un prédicateur, pas un prophète, pas un apôtre, mais Dieu lui-même. Il a tellement aimé le monde. Alors il fait un don. Donc quand l'amour de Dieu s'est élancé, cet amour a produit Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est la réponse de Dieu. Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Ah, Dieu est bon, frère. Dieu est merveilleux. Dieu nous amène à croire à sa parole. Rien n'est impossible à celui qui croit. Bon, frère, rien n'est impossible à Dieu. Dieu nous aime. C'est-à-dire, après avoir écouté la parole de Dieu, Obimi Awa a fortifié. Hein? Tu as une prédication à frère Franck. Dites à celui qui est malade, hein? Il vous a déjà guéri. Donc pendant que vous êtes malade, il y a ça. Et tu verras. Alors, mais il y a ça là. Toi, crois. Et le reste, tu verras. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras. Toi, tu n'as pas cru, mais tu veux voir. Bon, je ne vous menace pas. Hein? Je dis ça comme ça. Hein? Je dis ça comme ça. Que Dieu nous vienne en aide. Oui, frère. Vous savez, dans Nombre 17, je crois. Hein? Regardez dans l'Ancien Testament, quand on montre... Hein, la puissance de la croix, hein? L'évangile de la croix, qu'est-ce que ça produit? C'est dans Nombre. Hein? Quelqu'un peut me donner cela? Là où Aaron et Our avaient tenu les mains de Moïse. C'est dans quelle écriture encore? Si quelqu'un connaît ça, qui nous donne. Je veux un peu qu'on considère cette écriture-là. Aaron et Our ont tenu la main de Moïse. Et Moïse a élevé ses mains. Et quand les mains se fatiguaient, c'était un problème. Mais comme ils ont tenu les mains de Moïse, hein, c'était la victoire. Exode 17, merci mon frère. Moi j'étais dans Nombre 17. Si j'avais seulement regardé à la page, comme parfois on connaît la page, la géographie de la page. Nombre chapitre 17. C'est cela. Hein? Je commence par le verset 8. Donc Dieu dans son amour, il peut aller dans l'Ancien Testament pour nous montrer la réalité dans le Nouveau Testament. Regardez cette histoire. Nombre, Exode chapitre 17, verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Hein? Donc les Amalekites, hein, sont venus combattre Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. Quel cantique nous chantons là? Sous un ciel ténèbre, là-haut sur la colline, hein? Symbole de notre salut. Sur la colline, symbole de notre salut. Sur la colline. Maintenant ici, demain je me tiendrai sur le sommet de la colline. La verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse.
pour combattre Amalek. Bon, le combat est contre Amalek. Quelqu'un peut dire, toi Moïse, tu fuis le combat, tu vas sur la colline, viens combattre avec nous. Josué n'a pas dit ça. Moïse dit seulement, toi sors, prends les hommes, va combattre. Moi je vais aller sur la colline. Dieu est bon. Hein? Vous allez combattre, mais lui va à la colline. Regardez. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Quand je vois au sommet de la colline, ça me fait du bien. Donc le cantique que nous chantons sous un ciel ténébreux, là-haut sur la colline, symbole de notre salut, fête des bois rugueux, une croix se dessine, c'est là que pour nous, on va peut-être chanter ça. Hein, parce que quand tu as canté, tu as distrait. Mais quand tu as un kilo, quand tu as un kilo, toi qui chantes pour Dieu, que Dieu nous vienne en aide. Regardez. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Donc la force d'Israël ne venait pas d'eux-mêmes, ça venait des mains de Moïse. D'où vient ta force, toi? De toi-même. Si c'est de toi-même, tu vas échouer. Si c'est des mains de Jésus, à la croix, tu es plus que vainqueur. Oh, que Dieu soit loué. Regardez, frère. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Je lis dans l'Ancien Testament, mais je vois déjà, comme de même que Moïse éleva les serpents, je vois déjà comment les fils de l'homme ont été élevés. Écoutez. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Frère, Atabinomo, vous dites qu'Amalek est fort quand les gars dans Israël. Hein? Non. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Matthieu 27, couché à soleil là. Quand Jésus rendit l'âme. Dieu est bon. Hein? Donc tout ça dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est que l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Mais la réalité, c'est dans le Nouveau Testament. Si tu prêches sans considérer l'Ancien Testament, c'est comme des Kazakans à l'Ipapou Moko. Si tu as ton oiseau, au quartier l'Ipapou Moko, il y a Zoninga Pumboa. Ma poussière, c'est comme les églises que vous voyez. Nouveau Testament. Ancien Testament, il y a qu'à là. Donc, ils sont là en train de tourner. Donc, poussière de ce côté, ils ne voient pas. Parce que la révélation est scellée parmi les disciples. Oh, que Dieu soit loué. Regardez. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et le Seigneur dit à Moïse, écris cela dans un livre. Si c'est écrit, c'est pour qu'on lise ça couramment. C'est écrit. Et nous lisons. Les mains de Moïse levées, c'est la victoire. Et les mains de Jésus levées, c'est la victoire. Là, à Golgotha, c'est comme ça qu'il a crié, tout est accompli. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Frère, on peut arrêter. On peut seulement arrêter. Tout est accompli. Vous voulez encore quoi? Tout est accompli. Sous un ciel ténèbre. Michel, si tu peux venir faire chanter ça, ce sera bien. Page 67.
Chantons ce cantique à la page 67. Et après, nous allons ensemble prier le Seigneur. Le cantique 81. Il gravit Golgotha dans la peine et la honte. Lui qui, le Seigneur de gloire, il gravit Golgotha avec ce bois rugueux
courbé, homme de douleur, habitué à la souffrance. Dans la prédication qu'on avait suivie vendredi, Frère Franck dit, parlant de ça, il dit, Jésus n'avait jamais ri. Vous n'allez jamais voir Jésus. Non, homme de douleur habitué à la souffrance. Et cela pour toi et pour moi. Il gravit Golgotha. Cette colline. On nous raconte une histoire là. Quelqu'un qui gravissait une colline, il regarde derrière lui, il voit un homme qui tenait un fardeau là, pesant. Et l'homme là montait, parfois il veut tomber, il gravissait la colline. Lui il était devant. Il regarde, il dit, oh, il transporte tout ce poids là, lui, et il va monter comme ça avec. Lui, il a commencé à traîner le pas. Il dit, j'attends qu'il vienne là, qu'on soit au même niveau. Comme ça, je vais l'aider. Donc, il avance un peu. Quand il voit cet homme-là derrière lui, même pour faire un pas avec son fardeau, comme si ça veut tomber, il rebaisse, il monte avec ça. Lui, il dit, mais tout ça, mais pourquoi? Il n'y a personne qui peut l'aider. Quand il regarde comme ça, il dit, moi, je vais m'approcher. Lui-même pour monter, c'est déjà un problème. Lui qui n'avait pas de fardeau. Mais c'est lui qui avait le fardeau là. Donc parfois il va, il dit il redresse. Mais ils arrivent sur la même ligne. Il lui dit, est-ce que je peux t'aider? L'homme là lui dit, ce que je porte ici, c'est le péché du monde entier. Et cet homme là, Abungi, Yatikali, Namoninin, Omoninin. L'homme là a disparu. Donc pour montrer comment le Seigneur a gravi Golgotha sous la peine et la honte, courbé sous cet infâme bois. Et maintenant il veut, c'est sa volonté, qu'à sa suite je monte en portant avec lui sa croix. Comme si ça ne suffisait pas, il souffrit là pour moi. Moi le pécheur misérable, les tourments d'un horrible sort. Il mourut, lui le roi, pour l'esclave coupable, pour l'homme qui avait dit, sois apaisé à mon endroit. Pas pour celui qui avait dit, je ne suis pas comme les autres. Moi je donne, moi je fais. Non, pas pour lui, pour moi, esclave coupable. Lui le roi est mort. Ah frère, ça me dépasse. Le roi est mort pour moi, moi esclave coupable. Mais pour que je sois délivré, alors je suis délivré. Si lui n'était pas mort pour moi, que je reste captif. Mais comme il est mort pour moi, j'accepte la délivrance. Et j'ai la vie par sa mort. Donc, lui il est mort, moi j'ai la vie. Que Dieu soit loué. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Lèvons nos mains. Élevons nos voix. Parlons-lui. Prions. Ouvrons nos bouches. Parlons-lui, prions ensemble, Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, réalité divine, fait divin. Tu es mort pour moi à la croix. Tu as souffert pour moi. Tu as porté le péché, ma honte. Oh Seigneur de Dieu, élève ma foi, augmente ma foi, Seigneur. C'est pas moi, c'est toi. Quand toutes choses, gloire, honneur, puissent te revenir. Alléluia, alléluia. Merci pour toutes choses. Oh Dieu, Seigneur de gloire, sois loué et glorifié à jamais. Merci pour toutes choses.
Merci pour ce que tu fais pour moi. Alléluia, 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 alléluia. La foule me suivit et il les guérit tous. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tous ces versets de Jean 15, tous ces versets qu'on a lus de Matthieu, chapitre 17, chapitre 12, chapitre 18. Permets que je relise, je réécoute encore ça. C'est important pour moi, pour ma préparation. Gloire, honneur te soit rendu. Ce que tu as fait, ce que tu as promis, ce que tu as accompli. Merci pour toutes choses. Alléluia. 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 Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance ce matin pour tous les versets qui ont été lus. Psaume 115, Jean 15, Matthieu 12, Matthieu 17, Matthieu 18. Tous ces versets qui ont été lus, c'est pour notre bien. Comme toi tu as dit, je t'instruis pour ton bien. Bien-aimé Père Céleste, tu as entendu la prière de tout un chacun. Tu es ce Dieu-là qui exauce les prières. Puisses-tu exaucer nos prières? Puisses-tu augmenter notre foi? Puisses-tu faire en sorte que nous ne vivons pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Bien-aimé Père Céleste, après avoir écouté cette prédication, après que tu aies élevé notre foi, que personne ne sorte de ces lieux étant venu malade et rentrant malade. Que les malades soient guéris. Que ceux qui sont fatigués soient fortifiés. Que ceux qui sont affligés soient consolés. Qu'en toutes choses, gloire, honneur puissent te revenir. Nous t'avons prié ainsi, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.